c'est une grande joie pour nous de pouvoir recevoir aujourd'hui ce serviteur de l'Éternel pour un thème qui est de pointe, un thème qu'il ne faut surtout pas rater. Alors, le thème qui va être traité en ce soir est le suivant. Écoute bien, le phénomène des hôtels de famille. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit, appelle les membres de ta famille. Amen. Et pour pouvoir traiter de ce thème, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir recevoir sur, on va dire, ce plateau, son serviteur, le Père bienvenu Djéa, qui nous rejoint depuis la Côte d'Ivoire, qui a bien accepté de dégager son busy schedule pour être avec nous en ce soir. Alors, le Père bienvenu Djéa est prêtre du diocèse de Yopougon au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas, et il est curé de la paroisse Saint-Thomas de Yopougon Academy. Alors là où tu es, je désire que tu puisses tout simplement acclamer le Seigneur, glorifier le nom du Seigneur pour son serviteur que nous allons recevoir tout à l'heure dans quelques secondes sur nos écrans. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen, amen, amen. Amen. Welcome, Padre. Welcome, welcome. Amen. Thank you. You're very welcome. Alors, mon Père, c'est avec vraiment une très grande joie, une immense joie. Vraiment, c'est le Saint-Esprit seul qui peut détecter même l'intensité de cette joie. C'est vraiment avec une grande joie que nous vous recevons ici en ce soir sur le plateau de la neuvaine des cases impossibles pour un thème vraiment qui est de pointe, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, nous voulons déjà, à l'entame de votre prédication, vous dire déjà un grand merci pour votre disponibilité parce qu'on sait que c'est pas évident. Vous êtes sollicité vraiment de partout. Voilà, justement pour ce thème que vous allez partager avec nous ce soir. Alors, je ne vais pas tarder. Je vais vous laisser le micro et voilà, que Dieu vous bénisse et je dirai à tout à l'heure. Shalom, shalom, chers internautes, vous qui participez à cette neuvaine des cas impossibles. Je veux dire un grand merci au Père Georges Leboué, un grand frère que j'apprécie beaucoup, beaucoup, qui a été pour moi véritablement quelqu'un qui m'a inspiré. Alors, merci à la Belgélica, merci à vous qui participez à cette neuvaine des cas impossibles. Alors, le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est le phénomène des hôtels de famille. Alors, il faut dire d'abord que c'est un thème qui véritablement bat son plein ces temps-ci. Et comme dira le livre du prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissances. La plupart du temps, beaucoup parmi nous allons combattre le diable sous divers aspects, alors que par moments, la racine de notre problème se situe là où nous avons vécu et d'où est-ce que nous sommes partis. Alors, je voudrais commencer par l'évangile de Marc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 9 et suivant, je crois bien. Alors, rapidement, je ne vais pas lire ce passage. Il s'agit du cas de Jésus qui arrive dans le territoire des Génésaréens. Et un homme possédé par un esprit impur sort des sépulcres, comme dit le texte. Et le texte précise qu'on l'avait souvent lié par des fers aux pieds et aux mains, mais il les a toutefois brisés. C'est dit que cet homme avait quelque part une force surnaturelle. Alors, lorsqu'il rencontre Jésus, tout de suite, il s'écrie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. » Car Jésus lui disait au verset 8, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Frères et sœurs, je ne voudrais pas vraiment être long, mais je vais essayer d'être assez concis parce que c'est un thème qui nécessite qu'on puisse s'étendre largement. Dans ce texte que nous venons d'écouter, on voit pleinement Jésus-Christ qui interroge le démon et qui a son tour dit son nom. Je voudrais m'attarder sur le nom de ce démon-là. Il dit qu'il se nomme Légion. Nous sommes à l'époque de Jésus-Christ où le peuple d'Israël est sous occupation romaine. Et nous savons que dans une armée romaine, lorsque nous parlons des légions, c'est une armée de 6 000 personnes, 6 000 soldats au moins. Ce qui veut dire quelque part que 6 000 démons ont réussi à habiter la vie d'un être humain. Ce que je voudrais nous dire, c'est de ne pas nous situer dans l'erreur. En termes de logique, les démons n'ont pas la capacité de se décupler. Ils ne peuvent pas posséder plusieurs personnes à la fois. Ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que
il existe bien évidemment des familles dans lesquelles nous nous retrouvons où tout le monde, et pratiquement tout le monde, vit la même réalité. Ou bien chacun vit des réalités de façon séparée et une seule personne les résume en elle-même. Et beaucoup ont tendance à parler de démons de région, ont tendance à parler d'esprit de région, d'esprit de famille, démons de famille. Non, ça n'existe pas, c'est archi faux. Un démon, il ne peut posséder qu'une seule personne. Plusieurs démons peuvent posséder une et même personne. Mais un même démon ne peut pas posséder tous les membres d'une même famille. Ce n'est pas dans les capacités du démon. C'est la raison pour laquelle ce dont nous sommes en train de parler en cette soirée est une réalité qui supplante le cas des démons. Et j'aime le dire pour juste rigoler, pour simplement amuser en disant ceci, qu'il ne s'agit vraiment pas de cas d'exorcisme. Parce que c'est une réalité qui ne nécessite pas de prononcer une prière euh, de libération pour que la personne soit délivrée. Non, ce n'est pas le cas. C'est un processus, c'est un cheminement qui est à la fois long et qui est périlleux, mais qui vraiment, lorsque nous nous confions à Dieu, peut facilement trouver faveur à ses yeux. Frères et sœurs, ce dont je suis en train de nous parler, c'est une réalité qui surpasse la réalité des démons. Alors, nous allons partir dans le livre des Juges, au chapitre 6, du verset 1 au verset 6, pour que vous compreniez ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Il est dit dans ce passage que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu, et Dieu les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Dieu les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La réalité, frères et sœurs, que nous sommes en train de véhiculer au travers de ce passage, c'est que tout simplement, le peuple d'Israël, lorsque vous entendrez ou vous lirez quelque part, dans l'Ancien Testament surtout, que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu, cela voudrait dire qu'ils ont transgressé le premier commandement des 10 commandements de Dieu, qui est simplement que tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Ça dit quelque part que les filles d'Israël ont porté une adoration à une autre divinité qu'autre que Dieu. Dès lors, il va s'ensuivre qu'il y ait une conséquence qui va frapper à leur vie. Et la première conséquence que l'on décrit dans ce passage en Juge chapitre 6, au verset 1er, il a dit ceci, que Dieu les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Il y a 2 cas quand on parle de livraison. Soit ils sont en prison, ou bien ils sont naturellement en esclavage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le cas de la prison, je l'explique simplement pour que vous puissiez le comprendre. Lorsqu'une personne est en prison, ça dit qu'elle est dans un espace bien défini. Elle ne peut pas aller au-delà de l'espace qui lui était confiné ou proposé. Ce n'est pas une proposition qui lui est imposée. Alors, vous trouverez que dans les familles, il existe des personnes qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, toutefois qu'elles font des rêves, elles se retrouvent toujours dans la même position, dans le même local, souvent dans la même classe. Vous trouverez des personnes aussi qui, dans leur vie, malgré les challenges de la vie, ne peuvent pas évoluer. C'est comme si elles tournaient sur elles-mêmes. En réalité, ces personnes-là vivent des prisons spirituelles, dont elles n'en peut-être ne connaissent pas la cause. Lorsque nous parlons de prison, lorsque tu es en prison, tu ne peux rien réaliser. C'est le cas de ces personnes-là qui, quand bien même, ayant une bonne volonté, essaient de s'aventurer dans un domaine d'activité assez particulier, assez précis, n'arrivent pas à s'en sortir. C'est comme s'il faut reprendre chaque fois à la base. Il faut revenir toutefois à la base. Et généralement, ce qui se présente, c'est que ce genre de personnes ont tendance à dire que c'est un démon de non-accomplissement. Mais croyez-moi, frères et sœurs, la capacité qu'un chrétien a à chasser un démon réside dans sa relation avec Dieu. Alors que ces personnes avec lesquelles nous sommes ont malheureusement une relation parfaite avec Dieu. Mais ce qui fait que ces personnes-là n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles sont dans une prison spirituelle qui dépasse le cadre d'une personne ou d'un esprit. Autre cas de la prison, ce n'est rien d'autre que lorsque tu es prisonnier, on ne peut pas t'empêcher de penser, d'avoir de belles idées. Alors, je veux parler des personnes qui, généralement, ont de belles idées, ont de belles propositions d'activité, et quand elles essaient de s'investir elles-mêmes, ça ne marche pas. Cependant, quand elles font la proposition à d'autres personnes, cela évolue. Ça marche pour ces personnes-là. Et tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je ne suis pas quelqu'un de damné, quelqu'un de maudit? Frère et sœur, il ne s'agit pas de damnation, il ne s'agit pas de condamnation, il ne s'agit pas, mais il s'agit plutôt d'une oppression.
et je le dis bien, j'y pèse des mots, d'une oppression que ce que nos aïeux ont fait par le passé, ou nos parents immédiats, et souvent nous-mêmes avons fait, et posé comme acte, comme action d'adoration à des divinités païennes qui exercent une pression sur nous. Et là-dessus, je voudrais ouvrir une parenthèse. Dans le domaine de la démonologie et de l'angélologie, il a dit ceci que le diable a 4 sortes d'activités sur la vie des enfants de Dieu. Il y a la possession, il y a l'oppression, il y a la vexation et puis il y a l'infestation. L'oppression, ce qui voudrait dire que ce n'est pas ce qui est en moi qui exerce une pression sur moi. C'est quelque chose qui est extérieur à moi qui exerce sa pression sur ma vie et sur tous les compartiments de mon être. Alors, frères et sœurs, je referme la parenthèse pour dire que le fait que le peuple d'Israël ait livré une adoration à une divinité païenne qui n'est rien d'autre que Baal, qui signifie tout simplement maître, alors ce peuple-là va malheureusement subir les frasques de ce qu'ils ont porté comme adoration. Alors, pendant 7 ans, cela va durer. Mais ce n'est pas la seule conséquence. Quelle est la conséquence qui s'ensuit? On dit, la main de Madian fut si puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, les cavernes et sur les rochers fortifiés. Naturellement, lorsqu'on regarde humainement parlant et vu la végétation et puis la faune ainsi que la flore, on voit que ceux qui ont pour habilité, les êtres vivants qui ont pour habilité de se cacher dans des cavernes, dans des ravins de montagne et des rochers fortifiés, ne sont rien d'autre que des animaux. Alors, comment comprendre cela spirituellement? Frères et sœurs, il se trouve qu'il existe des personnes dans les familles qui, aujourd'hui, n'ont pas le privilège d'être mis sous les projecteurs. Quand bien même qu'ils travaillent avec hargne, quand bien même qu'ils s'efforcent à travailler pour que tout leur soit propice, ces personnes-là sont toujours à l'arrière. Vous ne pouvez pas être mis au grand jour. Vous ne pouvez pas être mis sous les projecteurs parce que il y a comme une réclamation. Je le dis bien, réclamation, je vais revenir sur ce thème qu'il faudrait noter quelque part. Il y a fortement cette réclamation sur votre vie. Ce qui fait que vous ne pouvez pas. Vous allez trouver des personnes pêle-mêle qui travaillent toujours dans l'ombre de certaines personnes. Et quand elles travaillent, ces personnes pour lesquelles elles travaillent sont en train de prospérer. Ce n'est rien d'autre qu'un cas d'esclavage, comme je le disais tantôt. Parce que l'esclave, c'est celui qui, en réalité, travaille pour un maître. C'est celui qui n'a pas de liberté propre. C'est celui qui n'est pas maître de ce qu'il possède, pense posséder du moins. Et donc, dans ce cas précis, les filles d'Israël se cachent dans les cavernes et des capas et tout ce qui est cavernes, ravins de montagne et puis rochers fortifiés. Parce qu'ils ont honte. Vous allez trouver des personnes qui ont véritablement honte de leur situation. Par exemple, on veut, par exemple, te publiciter pour quelque chose que tu as fait et tu trouves à dire non, que ben écoute, non, c'est pas moi, il faut proposer autre personne. Vous allez voir des personnes qui ont honte d'être vues au grand jour et qui ont même honte de se présenter à certaines personnes. Vous allez trouver, par exemple, dans les cas, je prends par exemple le cas des femmes, où il y a certaines femmes, le mec vient, il te drague. Il dit qu'il est intéressé par toi et toi tu dis, ben écoute, moi je ne te mérite pas, ben écoute, regarde ma camarade, va et prends-la pour la prendre pour faire femme. Et quand cette dame en question est mariée, toi, quand tu es tout de suite jalouse parce que tu te dis, mais c'était mon mec, ça n'a jamais été ton mec. Alors, frères et sœurs, ce que je suis en train de nous dire ici, en réalité, c'est que l'oppression que les Madianites ont sur le peuple de Dieu n'est rien d'autre que ce que les parents ont pu faire, ce que les Madianites ont pu, les Juifs ont pu poser comme acte à l'encontre de Dieu en adorant une autre divinité. Alors, quelle autre conséquence suit l'acte qu'ont posé le peuple d'Israël? On nous dit que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux, avec leurs chameaux, et ils venaient dans le pays et ravageaient le pays. Alors, ça, c'est le verset 6. Alors, verset 5, pardon. Voyez que la dernière conséquence qui s'ensuit, c'est le cas des personnes qui ont comme cette forme de non-accomplissement, où vous semez, vous récoltez peu. Où vous travaillez, vous n'arrivez pas à jouir de vos finances.
je connais ce monsieur-là qui, en Côte d'Ivoire, ici, vivait le phénomène des réclamations d'hôtels de famille. Voici un monsieur qui, alors qu'il est payé à 1,5 million, 1,5 million francs CFA, quand vous rentrez chez lui, non seulement il est célibataire, il n'est pas marié, il n'a qu'un fait tout. Il a une télévision qui est posée sur la table de la télé, sur le carton de la télé, et puis le décodeur. Il n'a que quelques assiettes mangées, son matelas est posé à même le sol. Il n'a même pas de lit. Voici ce monsieur-là qui, malheureusement, je le dis bien, au 5 du mois, il est déjà endetté. Il a beau prier, beau chercher, il ne sait pas d'où est-ce que cela vient. Alors, lorsque nous sommes remontés de fil en aiguille, on a compris que ce monsieur vivait ce qu'on appelait une réclamation ancestrale due au fait de sa naissance, parce que ses parents l'avaient consacré à un autel de divinité païenne. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous vivons cela. Mais pour en revenir à notre thème proprement dit, c'est quoi un autel? Alors, beaucoup de personnes parlent d'autel, autel, autel, mais qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, dans son étymologie, est déclaré comme le lieu le plus haut. Lorsque je dis le lieu le plus haut, c'est le lieu le plus élevé. Et donc, vous verrez que dans l'Ancien Testament, la majorité des autels qui ont été bâtis sur des montagnes. Parce que l'autel représentait le mode d'acquisition de la présence de Dieu dans la vie de l'humanité. C'est-à-dire que si Dieu devait entrer en contact avec l'humanité, il nécessiterait que cela soit par un autel. Car, comme dit cette prière eucharistique, la préface du temps ordinaire 3, qui dit ceci: le Christ est la foi, l'autel, le prêtre et la victime. Autrement dit, c'est une loi que Dieu a établie pour entrer en connexion avec l'humanité. Ce qui voudrait dire quelque part que Dieu ne pouvait pas se dérober à la loi que lui-même avait inscrite pour entrer en phase avec l'humanité. Alors, pour comprendre ce qui est en train de se produire et ce qui est en train de se passer, c'est tout simple. Je fais référence aux choses que Dieu a faites. Le diable, nous le savons pertinemment, frères et sœurs. Il n'a jamais rien créé, il ne crée pas. Il ne fait que copier. Donc, pour comprendre le mode de fonctionnement d'autel dans le camp de Satan qui devient pour nous après une réclamation, il faut comprendre comment est-ce que Dieu opère dans ce qui est autel de famille. Alors, voilà ce qu'un autel est. L'autel, par définition, c'est un lieu qui est sacré. C'est un lieu qui est consacré à une divinité, à qui on offre un culte. C'est l'élément le plus essentiel, et même j'ai envie de dire, le plus important dans un sanctuaire. C'est le lieu de rencontre avec une divinité. C'est un haut lieu. Voyez, pour ceux qui sont chrétiens catholiques et nous suivent, vous allez certainement comprendre ce que je dis. Lorsque vous devriez faire une messe, quand on entre dans un sanctuaire, il y a 3 choses importantes. Je parle du point de vue liturgique. Dans un sanctuaire, nous dit la liturgie de l'Église, il y a d'abord l'autel, sur lequel est fait le sacrifice. Ensuite, il y a le pupitre, c'est qu'on appelle communément l'ambon, sur lequel est lue la parole de Dieu. Et puis, en troisième lieu, le siège du célébrant. Lorsque ces 3 choses existent et que le prêtre il est présent, quand il invoque Dieu, Dieu descend. Vous comprenez? Et donc, il faut ces 3 entités-là pour que, en réalité, il puisse exister la présence d'une divinité et surtout un consacré qui appelle Dieu à l'existence. Alors, frères et sœurs, l'autel, comme nous définit le livre de la Genèse au chapitre 28, le verset 17, dit ceci. Jacob qui donne la définition de l'autel, il dit que ce lieu est redoutable. Alors comprenez que l'autel, c'est un lieu qui est sacré. C'est la raison pour laquelle tout le monde dans l'Église catholique ne peut pas célébrer la messe. Et c'est pareil dans le monde de Satan. Lorsque Satan te donne l'opportunité à certaines personnes, à ses adeptes, de bâtir un autel, seuls les initiés, ceux qui comprennent le langage de l'autel peuvent parler à l'autel. On le verra par la suite. Eh bien, Jacob dit ceci, que ce lieu est redoutable, au verset 17 du chapitre 28 du livre de la Genèse. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Alors, vous comprenez avec moi aisément, frères et sœurs, que l'autel n'est rien d'autre que la présence de Dieu. C'est le lieu par excellence où Dieu est. Manifestement, Dieu, il est présent. Alors, je vais remonter un peu plus loin pour que vous compreniez ce que je dis. Alors, au verset 10 du chapitre 28 du livre de la Genèse, il a dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Alors, une petite parenthèse, le verset 11 relate tout simplement le fait que à ce lieu précis-là, quand vous remontez au livre de la Genèse, le chapitre 12 à partir du verset 7, en notre débat des pages, on vous dira que ce lieu-là n'est rien d'autre que le lieu que la pierre, là où Abraham, l'ancêtre de Jacob, a bâti un autel. Et la pierre sur laquelle Jacob va se coucher, on nous dit, il a pris une pierre, comme il se faisait là, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu. Alors, la pierre qui a servi d'oreiller pour Jacob fait partie de l'une des pierres dont Abraham s'est servi pour bâtir un autel. Dès lors, le lieu et l'instrument utilisé, c'est-à-dire la pierre, devient sacré. Alors, on nous dit, il y eut un songe. Voici qu'une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voici, des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voyez, la logique est que les anges sont au ciel, ils doivent descendre et puis remonter. Mais on nous dit, ils montaient et ils descendaient. C'est ce qui va faire dire à Jacob que ce lieu est redoutable, que ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu. Alors, frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'autel est l'instrument que Dieu a mis entre les mains de l'humanité pour entrer en connexion avec la divinité. Soit dit au passage, dans le discours sur les démons et sur les anges, lorsque Dieu a créé notre monde, il a avant tout créé le monde spirituel dans lequel il vivait. Il vit du moins. C'est la raison pour laquelle vous verrez que tout ce qui est dit par Dieu doit être d'abord conçu de l'énormément spirituel. C'est ce qui va amener la maxime qui dit ceci, c'est le spirituel qui commande le physique. Dès lors, Dieu ne peut pas admettre que ceux qui sont dans le monde spirituel entrent en contact avec le monde physique et ceux qui sont dans le monde physique entrent dans le contact avec le monde spirituel. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une porte. Et la seule porte que Dieu a permise à l'homme de pouvoir créer, ce n'est rien d'autre que les hôtels, un hôtel. Alors, vous allez comprendre après plus tard, hein, on vous parlera de péché, mais je vais vous situer là-dessus. Alors, l'hôtel, comme je le disais tantôt, c'est un lieu qui est redoutable. C'est un lieu qui est redoutable. Alors, si vous trouvez, j'ai envie de dire, un adepte de Satan qui est puissant, qui, en dépit de toutes les prières qu'on fait, demeure, c'est parce que l'autel qu'il a bâti pour son maître est davantage plus fort et plus puissant. Alors, je vais sauter certains points pour être dans le temps qui m'était proposé. Alors, comment est-ce qu'un hôtel est constitué? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'hôtel, mais comment est-ce qu'un hôtel est constitué? Avant de parler de la constitution d'un hôtel, je voudrais donner le témoignage d'une dame que Dieu m'a fait la grâce de suivre. Alors, cette dame, en réalité, elle est venue me voir et elle se rend bien compte que dans sa famille, aucun membre de sa famille n'a de diplôme. Je le dis bien, aucun membre de sa famille n'a de diplôme. Eh bien, lorsque nous sommes en train de prier, le Seigneur nous dit que ça remonte plus loin. Et donc, de fil en aiguille, lorsque nous sommes entrés dans des recherches et puis des questionnements avec la prière à l'appui, il s'est trouvé que cette bonne dame, en réalité, elle va se renseigner. Et on lui fait savoir qu'à l'époque de la période de l'esclavage, son aïeux qui entre dans la forêt et qui va pour sacrifier, je dis bien, il sacrifie à son fétiche, qui plus tard va devenir un autel, un bœuf, demandant à son fétiche de protéger sa famille, de sorte à ce que lorsque les Blancs vont venir pour récupérer les esclaves, que sa famille en soit épargnée. Il a fait le sacrifice, quand il revient, les Blancs arrivent, et au lieu de prendre lui ses enfants, on prend les enfants de tout le village. Cela a suscité une jalousie dans le cœur des autres habitants du village et qui ont chassé ce monsieur et sa famille hors du village pour dire que c'est à cause de lui que les Blancs sont venus prendre leurs enfants. Et donc, elle a pu avoir cette information. Et je lui ai fait comprendre que lorsque Satan vous donne quelque chose, il y a forcément le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il y a forcément une réclamation. Qu'est-ce qui va se passer pour cette femme-là? Je lui ai dit, mais si vous ne devez pas, comment dirais-je, le blanc ne doit pas vous voir quand il vient chercher en réalité vos parents. Cela voudrait dire que le revers de la médaille, tout ce que le blanc produit, vous ne devez pas avoir. Elle dit, tiens mon père, tu as raison. Parce que même pour avoir notre extrait de naissance, il faut faire jeûne et prière. J'ai dit, comment ça? Elle dit, oui, dans notre famille, aucun membre de la famille n'a de diplôme. Même le CEP, le plus petit des diplômes, on n'a pas. Cependant, nous sommes majors de promotion dans toutes les classes que nous fréquentons.
On peut passer les classes avec bio, CP1, CP2, CE1, même on arrive au CM2, on est major de promotion. En troisième, pareil, en terminale, pareil, mais on n'a aucun diplôme. Je leur dis, tiens, voilà où se situe votre problème. Parce que votre aïeux, quelque part, a sacrifié à une divinité païenne, à son fétiche, demandant de vous protéger et que les Blancs ne vous voient pas. En contrepartie, vous ne devez pas avoir ce que les Blancs font. Dès lors, vous ne pouvez pas évoluer dans le monde dans lequel nous sommes sans que vous n'ayez d'abord démoli ce pacte que votre père ou votre aïeux a scellé avec le démon. Alors, avant de parler de ce thème-là, la deuxième partie de mon enseignement qui parle de comment est-ce qu'un hôtel est bâti, je voudrais vous donner cet aperçu de ce que les hôtels ont comme impact dans notre vie. Il s'agit d'un vieux, un aïeux qui est entré dans une forêt. Il est allé chercher à manger pour sa famille et voilà qu'il se met à pleuvoir. Et pendant qu'il pleut, ce dernier en question cherche à s'abriter. Mais subitement, il a l'impression qu'il y a l'éclair qui frappe dans sa direction. Alors, il cherche à s'abriter derrière un fromager. Pendant qu'il court pour aller vers le fromager, l'éclair vient fondre le fromager. Il prend peur. Il cherche un abri. Et toutefois que l'éclair frappe, c'est après qu'il soit passé. Il a dit, tiens, c'est qu'il y a quelque chose de pas logique. Alors, il cherche un lieu où s'abriter. Quand il court, il trouve une grotte. Et il entre sous la grotte. À peine qu'il entre sous la grotte, l'éclair vient frapper la grotte. Mais la grotte tient solidement. Et le monsieur en question dit, waouh, c'est la grotte qui m'a protégé. Je ne peux que faire qu'une seule chose, c'est d'offrir à cette grotte des sacrifices afin que cette grotte me protège. Rappelons à toute personne qui nous écoute que l'évangile est arrivé à nos horizons, à nos portes, surtout en Afrique et précisément, il y a moins de 2 siècles. Il y a moins de 2 siècles. Et donc, ce qui voudrait dire que nos parents, par le passé, ne connaissaient pas Jésus-Christ. Alors, ne connaissant pas Jésus-Christ, ils vont tout de suite sacrifier. Donc, l'ancêtre en question va arriver et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tout simplement à ce rocher qu'il a protégé, en lui offrant un sacrifice tel que tu m'as protégé, protège ma famille, ceux qui vivent et ceux qui vont venir après moi. Dès lors, toutes les personnes de sa famille sont protégées par ce soi-disant rocher-là, à qui il offre des sacrifices, car en réalité, en dessous, c'est à Satan qu'il a offert, j'ai envie de dire, cette adoration. Frères et sœurs, à côté de ce phénomène-là, toute sa famille, même future, va être impactée. À cela, il y a l'apôtre Pierre. Pierre qui le dit dans sa première, et je vais vous la lire, ce qu'il dit, Pierre, en 1 Pierre, le chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1, chapitre 1, le verset 18. Alors, voilà ce que Pierre dit. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hériter de vos pères? C'est dire que si vous héritez d'un homme qui malheureusement a porté une adoration, tout ce qu'il a fait de bon comme de mauvais, vous héritez de cela. Tout simplement parce que, vous le savez comme moi, le lien de sang, il est très fort. Le lien de sang, il est très fort. Alors, maintenant, j'aborde le deuxième point de mon intervention, qui est comment est-ce qu'un hôtel est bâti? Pour démolir ou détruire un hôtel de famille, il faut savoir comment est-ce qu'un hôtel est bâti. Alors, la première des choses que je voudrais que nous puissions retenir, c'est ce que nous dit Genèse chapitre 12, le verset 7 exactement. Pour bâtir un hôtel, il faut 2 choses. La première, c'est ce que je vais vous la lire maintenant. On nous dit, Dieu apparut à Abraham. Il lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un hôtel qui lui était apparu. Alors, pour qu'il y ait un hôtel qui soit bâti, il faut qu'il y ait d'abord une parole. C'est la parole qui va identifier et incarner la force de l'hôtel et donner mission à cet hôtel-là. On nous dit ceci dans le verset 7, que Dieu dit à Abraham, je te donnerai à toi et à ta postérité ce pays. C'est sur la base de ce que Dieu a dit qu'Abraham va bâtir un hôtel. Dès lors, l'hôtel qui est bâti va promouvoir à ce que Abraham et sa postérité aient en héritage ce pays-là. C'est ce qui a fait que même quand le peuple d'Israël est parti en esclavage en Égypte, ils sont revenus dans ce pays. C'est ce que Moïse avait reçu comme mission. Alors, ce que je voudrais nous dire, c'est que la parole donnée pour ceux qui ont déjà suivi
un film policier, quand on arrête un bandit, on nous dit tout ce que vous direz pourra retenir contre votre vie, contre vous. Voilà, c'est ce qu'on nous dit succinctement. Mais ce que vous devez savoir en droit, dans le droit, il est dit ceci que la parole donnée est matière, peut-être matière d'accusation ou pour toi matière de libération. Comme on le dit tranquillement, c'est un acte juridique capable de te condamner ou de t'innocenter. Et donc, si la parole donnée est un acte qui est capable de m'innocenter et ou de me condamner, ce qui va faire dire réellement que la parole donnée est ce qui va constituer la base d'un hôtel. Et donc, tout hôtel qui est bâti suivant une parole. Et la parole là est celle-là qui sera pour nous matière d'accusation. C'est comme si on a dit que vous devriez faire ceci et vous ne faites pas. Donc, ce que vous n'avez pas accompli et ce que l'autel procure dans votre vie vous sera forcément réclamé. Voilà ce qui va impérativement nécessiter que l'autel parle contre votre vie. Et je voudrais vous citer, donner un témoignage d'une jeune fille. Alors, c'est une jeune dame qui m'a été recommandée, mais qui jusqu'alors n'est pas encore venue à moi. Elle était en mariage, elle était en couple avec un jeune homme, ils avaient fait la dot, ils avaient fait le mariage civil, et il s'est trouvé que cette bonne dame n'arrivait pas à enfanter. Et un jour, elle se retrouvait au village pour des obsèques. De leur retour, ils étaient dans le car lorsqu'ils sont passés devant une cour d'eau, et puis son voisin qui était juste à côté, elle était en train de somnoler, il la touche, qui lui dit, ben, écoute, tu vois cette eau-là, non? C'est celle que nos parents adorent pour avoir tout ce qu'ils veulent. Et la bonne dame va dire dans son cœur, à l'eau, si tu me donnes un enfant, je vais revenir t'honorer. Elle a dit ça sans descendre et ce n'est pas sorti audiblement. Elle est arrivée chez elle, un mois plus tard, elle contracte une grossesse. À peine la grossesse contractée, tout a commencé à se cafouiller dans sa vie. Elle ne comprenait pas le pourquoi. Elle s'est certainement dit que ce sont des crises de grossesse. Et elle met son enfant au monde. Après un enfant naît, elle ne retourne pas pour honorer l'autel. Qu'est-ce qui va se passer? Et l'eau, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Son foyer va se gâcher. Et l'enfant naît, à l'anniversaire de la date où elle avait prononcé cette parole-là, l'enfant tombe malade. Et chaque année, ça dure maintenant 5 ans, l'enfant tombe malade et il ne se vide de son sang. Chance pour elle, elle travaille dans le domaine médical, donc elle a toujours des poches de sang en réserve, ce qui fait que son enfant peut tomber malade, mais il a toujours une perfusion de sang sanguine qui lui permet d'être remonté. Mais le cycle ne fait que se perpétuer. Elle ne comprend pas. Alors, quand on m'a approché, je lui ai dit, mais c'est ce qu'elle a dit comme parole qui aujourd'hui la condamne. Si elle n'avait pas parlé, il n'y avait rien. Mais dès le moment où elle a parlé, c'est ce qui va la condamner. Mais le paradoxe, c'est que comment se fait-il que, et là je vais aborder le deuxième point de comment est constitué un hôtel, comment se fait-il qu'une parole donnée peut traverser le cours du temps? Voilà la question que chacun de nous peut se poser. Si la parole donnée m'implique moi seul, si la parole donnée n'implique que moi seul, comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec cette parole donnée, beaucoup de personnes de ma famille sont en train de subir, ou moi-même et plus, des personnes qui n'ont pas existé avant que je donne cette parole-là, puissent parler contre moi? Alors, le deuxième facteur, frères et sœurs, c'est de ce dont parle le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. Avant le livre de la Genèse, je voudrais parler de l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Il a dit ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Implicitement, pour ceux qui comprennent la subtilité de cette question, cela voudrait dire qu'il y a des péchés que les parents commettent que nous autres on paye. Ça, c'est pour en référence avec ce que Pierre dit. Mais quel type de péché que les parents peuvent commettre et qui vont faire que nous allons payer? Cela implique nécessairement, je vous le dis, que nous ayons aujourd'hui, malheureusement, le courroux de ce que nos parents ont fait par le passé. Il a dit ceci, en Genèse chapitre 4, à partir du verset 9, que l'Éternel Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors, on a la réponse ici, frères et sœurs. On a la réponse ici. Qu'est-ce qui fait qu'une parole donnée est capable de traverser le cours du temps? C'est le sang versé qui accompagne la parole, qui donne matière à la parole de durer dans le temps. C'est la raison pour laquelle il peut exister une réclamation
sur votre vie à vous aujourd'hui, alors que ce sont vos ancêtres qui ont porté cette adoration-là. Donc, comprenez dès lors que si vos ancêtres ont parlé et qu'ils ont versé le sang, cela nécessite que le sang versé va créer une réclamation. Seul le sang est capable de traverser le cours du temps, je le dis bien. Parce que dans le sang, il y a un élément vital qui donne matière, je le dis bien, à une divinité de venir dans votre vie. Or, Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Je le dis bien. Tout sacrifice qui est fait en incluant le sang n'intéresse plus Dieu. Et donc, si ce sacrifice n'intéresse plus Dieu, cela voudrait dire quelque part que celui qui va en profiter, c'est celui qu'on appelle l'accusateur, Satan, bel et bien. Donc, c'est lui qui va nécessairement venir prendre ce sacrifice et puis nous accuser naturellement. Alors, frères et sœurs, lorsque nous regardons bien cela, cela voudrait dire quelque part que le sang versé est profitable à Satan. Beaucoup aujourd'hui se trompent en disant ceci, qu'on a malheureusement fait des libations. Les libations n'attirent pas un démon. Non, les libations n'attirent pas de démons. De l'eau versée, et puis même dans notre tradition, lorsqu'on fait des libations, ce sont la main des ancêtres qu'on invoque, et tout le monde n'est pas ancêtre. Les ancêtres, en réalité, c'est ceux qui ont bien vécu. Dès lors, il n'y a pas de problème quand on est fait l'invocation, j'ai envie de dire, de nos ancêtres. Et donc, c'est le sang. Voici que le sang est capable de nous rattraper et de prendre malheureusement notre vie. Et c'est cela. Et beaucoup aujourd'hui, malheureusement, je le dis, et là, je vais citer, là, je parlais des ancêtres, mais je vais citer, par exemple, ce que nous appelons des autels suscités par nous-mêmes. Alors, entre autres comme autels, voyez, il y a des autels que nous avons suscités qui aujourd'hui parlent contre notre vie et qui, si nous ne les détruisons pas, parleront aussi forcément contre nos enfants, nos arrière-petits-enfants, en plus de ce que nos parents ont fait par le passé. Hein. Regardez, lorsque l'Église nous dit ceci, que tout rapport sexuel qui n'est pas béni par Dieu est profitable au diable. D'aucuns disent, non, mais avec la modernité, c'est révolu. Mais croyez-moi, frères et sœurs, j'ai fait la rencontre d'une jeune dame qui est entrée un jour à mon bureau, qui venait malheureusement de coucher avec un marabout. Je dis bien, elle a couché avec un marabout. Jusqu'alors, ça fait maintenant 5 ans, je dis bien 5 ans, elle n'a jamais eu le temps de venir pour qu'on prie ensemble. Ça, c'est d'un. Et de deux, elle n'a pas de relation stable. Elle a 3 enfants de pères différents et ces 3 enfants de pères différents, les pères ne sont que des hommes mariés. Alors, quand je remarque cela, je dis, ben tiens, tu as provoqué quelque chose par le fait de coucher avec quelqu'un, alors que tu ne t'es pas autorisé à le faire. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui avons malheureusement cette, j'ai envie de dire, cette façon de vivre là, cette façon de voir les choses. On a souvent tendance à dire, ben, écoutez, Dieu comprend, Dieu sait, oui, mais le diable aussi, il est insidieux, il est très vicieux. Il va certainement se servir de ce que tu es en train de vivre pour pouvoir t'accuser demain. Clairement. Regardez, par exemple, il y a des gens qui suscitent des autels, par exemple, qui se transforment comme en phénomène de mari de nuit. Vous partez, vous couchez avec quelqu'un, et puis, pendant que vous êtes tenté de passer à l'acte sexuel, vous faites des promesses. Or, pendant l'acte sexuel, ce qui est transmis comme semence, il y a du sang à l'intérieur. Dès lors, les paroles que vous dites, vous condamnent pendant que vous posez les actes, sans le savoir. Regardez, par exemple, je vais citer comme exemple aussi, ceux qui, par exemple, vont à des fêtes de génération ou, par exemple, vont par curiosité à des lieux touristiques qui sont dits sacrés. Mais tout le monde n'a pas le droit d'y être. Tu vas, par exemple, dans un endroit dit sacré, une rivière sacrée, et tu vois qu'on me dit, oh, mais ces poissons sont sacrés, et puis tu donnes à manger. Mais attends, tu es en train de susciter des autels dans ta famille parce que tu es en train de nourrir des autels. Ce qui va te faire dire que vous allez trouver certaines personnes qui vont malheureusement à ces genres de situations, à ces genres de rencontres. Je vais citer par exemple ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui se reconnaissent dans la ville de Bassa, il y a une danse qu'on appelle Abissa. Abissa, tout simplement. Regardez Abissa. Abissa, c'est à la fois culturel. Mais derrière l'aspect culturel de cette cérémonie, il y a une affaire de culte. C'est-à-dire qu'il y a un culte qui est fait avant que nous ne voyions l'aspect culturel. Abissa, c'est comme, j'ai envie de dire, une terrasse qui peut prendre au maximum 20 personnes. Hein. Au maximum, je dis bien, au grand maxi, 20 personnes. Mais vous allez vous retrouver plus de 100 personnes qui sont en train de danser sur cette même terrasse sans pour autant se toucher. Et les gens ne comprennent pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe?
Lorsque vous partez à Bissa, il y a une cérémonie qui est faite la veille ou bien des jours auparavant, où les gens vont partir, qui vont faire cette cérémonie, iront malheureusement faire des adorations à une eau. Et c'est cette eau-là à qui ils vont demander la permission de pouvoir faire cette danse-là. Mais tous ceux qui vont venir à cette cérémonie-là, vous êtes sous la coupole de l'eau. Dès lors, quand vous repartez chez vous, vous pouvez malheureusement renouer, je le dis bien, avec des autels ancestraux qui certainement peut-être ont été brisés par vos parents par le passé. Alors, je voudrais citer juste ces deux cas-là pour que vous compreniez. Alors, frères et sœurs, si tel ainsi un hôtel et que voici comment est-ce qu'il fonctionne, cela voudrait dire quelque part que l'hôtel a des caractéristiques. Alors, je ne sais pas si le temps qui m'est permis me permettra de développer ce thème-là. Bon, l'hôtel a des caractéristiques. Alors, frères et sœurs, il faut savoir que, je vais citer pêle-mêle. Alors, l'hôtel, vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, je vais sauter certains points. Je l'ai dit à longtemps, lorsqu'un hôtel est bâti, il y a forcément, j'ai pris le cas du prêtre, qui est capable de parler à l'hôtel parce qu'il comprend le langage de l'hôtel. Effectivement, ce n'est pas faux. On le voit en Genèse, le chapitre, Apocalypse, le chapitre 16. En Apocalypse, le chapitre 16, au verset 7 exactement. Voilà ce que le texte dit. Jean, qui relate ce qu'il voit, dit ceci, et j'entendis l'autel qui disait. Et j'entendis l'autel qui disait. Cela veut dire implicitement que l'autel parle. Donc, l'autel a des paroles. Et donc, si l'autel a des paroles, cela voudrait dire quelque part, peu importe le lieu où tu te trouves, si l'autel émet un cri de malédiction suite à une réclamation, frère, sœur, va en Papouasie, va en Chine, va en Indochine, tu vas subir le courroux de cet hôtel-là. Alors, comme je suis avec les gens de Londres, je parle en même temps. J'ai été appelé par une jeune fille qui vit à Londres et d'abord, sa mère m'a contacté parce qu'elle pleurait. Elle me disait ceci, père, écoute, j'ai l'impression que ma fille est en train de vivre les mêmes choses que moi et moi, avant moi, ma grand-mère et ma mère, avant ma mère, ma grand-mère, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle cite son aïeux, c'est-à-dire que la lignée familiale, côté maternel, ont un même et unique problème. Lequel des problèmes? C'est dire que toutes les femmes de leur lignée ne sont pas mariées, elles n'ont jamais été mariées, elles ne font pas plus d'un enfant. Et tous les enfants qu'elles font, ce ne sont que des femmes. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit, mais à la seule différence, c'est que sa fille qui vit à Londres n'a fait qu'un seul enfant, mais c'est un garçon. Voici la seule différence. Alors, la fille entre en contact avec moi. Je lui demande, qu'y a-t-il? Elle me dit, père, ce qui m'intrigue, ce n'est pas que mes relations sont ambiguës, mais c'est ce qui est arrivé tout récemment. Elle est tombée sur un jeune homme, je ne sais pas si vous le connaissez peut-être là-bas, qui priait dans le renouveau de Londres. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais le jeune homme lui a dit qu'il voulait l'épouser. Elle a rétorqué au jeune homme que dans ma famille, là, les femmes ne se marient pas. Et le jeune homme lui dit que lui, il prie. Et donc, comme lui, il prie, c'est sûr que Dieu a fait, que Dieu est plus puissant que les fétiches, les hôtels, ça et là. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont restés égaux et égaux jusqu'à ce que, elle, au niveau de son travail, elle était, j'ai envie de dire, femme de ménage. Elle est femme de ménage chez un Londonien qui a décidé d'être son aval. Et comme il a décidé d'être son aval, il lui a demandé de fournir tous les documents, je dis bien tous les documents, pour qu'elle puisse avoir la nationalité et qu'elle puisse circuler librement à l'autre pays et revenir comme elle veut, puisque ça faisait 10 ans de loyauté qu'elle était avec ce monsieur-là. Voilà que cette dernière va porter cette information nouvelle à son mec. Et on introduit, j'ai envie de dire, les documents pour qu'elle puisse avoir les papiers et puis la nationalité. Quand le rendez-vous est fixé par l'administration pour qu'elle puisse venir récupérer ces documents, une semaine avant, elle appelle le jeune homme et dit, voilà ce qui est tombé comme information. Il dit, ouais, je t'ai dit que Dieu est fort, que Dieu va permettre. Elle dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, lui, il vient subitement pour lui proposer de rentrer tout de suite, dès que les papiers sortent, en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse faire le mariage traditionnel qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire, la dot. Alors, elle dit, il n'y a pas de souci, il cale la date. À peine la date calée que le jeune homme, en réalité, sort de la maison. Quand il sort de la maison, il reçoit un coup de fil pour lui dire d'aller faire une course. C'est son patron qui l'appelait. Quand il sort de la maison, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte pour lui dire à la jeune dame, il y a un jeune homme qui est sorti de chez toi tout à l'heure, là, non? Elle dit oui, il dit, il vient de faire un accident mortel. Elle court, elle part voir le jeune homme, il est dans un état piteux. Il chance pour lui, il vit. Et le jeune homme va lui relater après que pendant que les ambulanciers étaient en train de le conduire à l'hôpital, il y a des voix qui venaient lui dire, écoute, cette femme-là, elle est pour nous, il faut la laisser. L'épisode de l'accident passe et il se trouve qu'elle part maintenant pour récupérer ses papiers.
elle arrive, il faut qu'elle mette ses empreintes. Elle met ses 10 doigts, aucune empreinte. Il n'y a pas d'empreinte qui sort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui pratiquent, qui sont dans le domaine de la médecine, vous savez qu'une anomalie de sang, pardon, un problème de sang peut causer cette anomalie-là. Et donc, elle dit tout de suite, on lui demande à la dame, va faire des examens de sang parce que ça peut être son origine. Elle va, elle fait, elle revient. Quand elle revient, elle présente un document au monsieur qui la regarde, il lui dit, ben, apparemment, tu n'as aucun problème. Et puis, tout de suite, il a un geste bizarre où il est tombé comme dans un état second. Il dit, ben, tu es africaine? Elle dit oui. Il dit, ton problème en Afrique va le résoudre. Quand elle lui pose la question, mais qu'est-ce que tu dis? Il revient tout de suite à lui. Et puis, il lui dit, ben, je n'ai rien dit. Elle dit, non, tu veux le parler ainsi. Je vous assure, frères et sœurs, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, cette bonne dame est encore là-bas. Je ne crois pas qu'elle soit encore venue parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le cheminement comme il se doit. Alors, ça c'est en Apocalypse chapitre 16, verset 7. Donc, l'autel parle. En 1 roi, le chapitre 13, le verset 2 et suivant, on nous dit ceci. L'homme cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Ce qui voudrait dire que l'autel entend. Hein? Si l'autel entend, cela voudrait dire quelque part que l'autel entend. Si l'autel entend, frères et sœurs, tout ce qui a été dit sur l'autel aujourd'hui est facteur de, j'ai envie de dire, de réclamation contre nous parce que c'est parce que notre a eu à parler, que l'autel a entendu, l'autel a enregistré et l'autel aujourd'hui peut malheureusement nous accuser parce qu'il y a quelque chose qui est dans sa base de données. Alors, je poursuis rapidement. Et donc, si l'autel parle, l'autel entend, cela voudrait dire que l'autel vit. C'est qui voudrait dire que soyez chrétien, baptisé, tant que l'autel vit, vous pouvez vivre malheureusement des réclamations d'autel. Donc, quand on me dit, mon père, on est baptisé, ben, on prie Dieu, on n'est pas dedans. Oui, c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Vous êtes baptisé, vous faites tout, effectivement. Cependant, vos ancêtres n'ont pas pu démolir l'autel, ils n'ont pas renoncé à ces autels-là, et vous êtes nés de leur relation. C'est ce qui fait que l'autel est capable de vous réclamer quelque chose. Comment comprendre qu'une personne baptisée aujourd'hui décide de ne plus venir à l'église subitement comme cela, alors que l'église nous dit que le baptême protège. Le baptême, en réalité, lui-même n'a pas de problème. C'est la personne qui reçoit le baptême, c'est lui qui est problématique. Comment comprendre que Judas, on a lavé ses pieds malgré ce fait-là, il a trahi Jésus? Frères et sœurs, le baptême n'a aucun problème. La source de ta vie, voilà ce qui détermine le problème pour toi. Donc, s'il y a un auteur de réclamation dans ta vie, il est fort et certain que peu importe ce que tu feras, tu ne peux pas te retrouver en paix. Si alors que tu vas te retrouver endetté, ne pas marier, comment comprendre que dans une famille, tout le monde vit la même situation? Comment comprendre que dans une même famille, tout le monde n'arrive pas à évoluer? On travaille, mais on est tout le temps revenu à l'arrière. Comme cette famille où tout le monde est marié, pour qui ils sont en train de faire le cheminement, et que la personne qui a pu durer dans le mariage, son mari est décédé. Le reste, ils sont revenus à la maison. Point barre. Alors, autre caractéristique qu'on peut présenter à l'autel, c'est que l'autel, comme je l'ai dit tantôt, le prêtre, il est le gardien des mystères sacrés de l'Église. Voilà, c'est ce que le magicien nous dit. Le prêtre, pardon, il est le gardien des mystères de l'Église. Et par conséquent, tout autel dédié à Satan a forcément un gardien qu'on appelle naturellement un dépositaire ou un gardien. Voilà. Le dépositaire, c'est celui qui connaît le langage de l'autel. Et dans toute famille, il existe un dépositaire. Et le dépositaire, vous verrez que dans la Bible, le Seigneur va demander, par exemple, au peuple d'Israël de choisir le premier garçon et de lui consacrer. Mais Satan, comme il n'est pas bon, il n'est pas bien, lui, il n'a pas besoin de notre approbation. Parce que même quand Dieu t'appelle, il demande ton approbation parce que tu es créé libre. Mais le diable, lui, ne demande pas ton approbation. Qu'est-ce qu'il fait? Il te prend. Et pour comprendre cela, vous allez voir qu'il y a des personnes dans les familles qui ont des aptitudes qui sont dépositaires, qui en réalité se doivent de perpétuer ce que leurs ancêtres ont fait par le passé. C'est ceux-là qu'on appelle naturellement les dépositaires. Et ils sont soit, j'ai envie de dire, ils sont soit d'une position de naissance ou d'une date précise dans la naissance. Parce qu'il y a des gens qui, en fonction de la position de naissance, ont des aptitudes à communiquer avec le divin, avec ce qui est spirituel. Et donc, eux, ils n'ont pas besoin de forcer. Alors, comme dépositaire, je cite pêle-mêle, par exemple, les premiers enfants, que tu sois du côté des hommes ou du côté de la femme, les troisièmes enfants, les septièmes, les jumeaux, ceux qui viennent après les jumeaux, les neuvièmes et puis les dixièmes enfants.
et puis ce qui suit. Il faut aussi que ces personnes-là aient des aptitudes. Alors, pour reconnaître ces dépositaires-là, vous allez voir, par exemple, je cite pêle-mêle, hein, vous allez voir que ces dépositaires-là ont, comment dirais-je, des attitudes. Ce sont des personnes, quand elles se fâchent contre toi, tu as tout de suite des problèmes. Elles ont ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Un rêve, ça se réalise, que ce soit en bon ou en mal, ça se réalise. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les dépositaires, en réalité, ont cette faculté-là de, de pressentir des choses avant qu'elles ne viennent. Et je le dis bien. Quand elles rêvent, elles se retrouvent toujours dans la même situation, dans la même position. Les dépositaires, comme dirait l'autre, quand elles ouvrent leur bouche sur toi, ça se réalise quoi. Donc, il ne faut pas leur faire du tort. Alors, ces dépositaires-là ont généralement des positions de naissance. Soit elles sont nées en mars, en juin, en septembre ou en décembre. Parce que ce sont des mois qui constituent des portes pour des saisons particulières dans le monde spirituel. Ça, c'est aussi c'est une autre paire de manches. Et donc, voilà ce que les dépositaires peuvent apporter. Donc, ce sont en réalité ces dépositaires-là qui sont censés démolir les hôtels de famille. S'il n'y a pas de dépositaire, vous ne pouvez pas démolir d'hôtel. C'est la raison pour laquelle, dans le processus de démolition de l'hôtel, il y a ce qu'on appelle la phase de réconciliation, parce que le diable, pour ne pas que vous puissiez vous entendre, pour ne pas que vous démolissiez les hôtels, il crée généralement la mésentente dans la famille. Et donc, il faut procéder d'abord par l'entente. Et donc, quand on s'entend, il faut se réconcilier. Et ensuite, proposer un schéma de prière qui vous donnera le moyen de renoncer à ces hôtels-là. Et donc, lorsque nous renonçons à ces hôtels, il faut ensuite les démolir. Il y a un processus. Et on le voit en Deutéronome, le chapitre 13, je crois bien. Oui, Deutéronome 13, verset 12. C'est ça, non? Verset 3, pardon. Non, Deutéronome 12, le verset 3. C'est ça. Deutéronome chapitre 12. Permettez-moi de trouver, je vais voir. Le verset 3, je crois bien. Alors, voici ce que dit Dieu. Il dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous voyez, Dieu me propose de neutraliser. On le voit avec Élie, on le voit avec Gédéon. Élie avec le prophète, les prophètes Baal, les 450 prophètes Baal, non seulement il a démoli, vous voyez, non, il a cassé, puis il a tué tous les prophètes là. Gédéon, pareillement, le Seigneur lui a demandé de démolir. Et donc, il y a la phase de renonciation. Généralement, l'une des erreurs que nous commettons, je le dis, nous, agents pastoraux, en tant que prêtres et surtout église, on a tendance à brader les sacrements, et surtout le sacrement de baptême. Il y a ce qu'on appelle les scrutins dans l'église, pour arriver au baptême. Mais on refuse de les faire. Par exemple, l'appel décisif, la prière d'exorcisme qui est faite, le fait de mettre du sel ou de l'huile dans la poitrine, sur la poitrine et puis des paumes, des catéchumènes, on sort cela parce qu'on dit oh, que c'est folklore, que ça. Non, ça a son sens. Genre, par exemple, dans une famille, je dis par exemple des bêtises, je prends une famille nommée par exemple Quadio, tout le monde s'appelle Quadio dans la famille. Et puis, je suis là, et puis j'arrive et puis je commence à parler. Quadio, est-ce que tu sais que, alors que l'ancêtre il est là, le père il est là, la mère elle est là, tout le monde se prénomme Quadio, pour nom de famille Quadio. Et puis, je suis en train de parler de cela, je parle. Et pendant que j'en parle, je donne des consignes, mais je parle à tout le monde et à la personne à la fois. Parce que personne n'est concerné par ce que je dis. Mais dès que je vais nommer, donner le prénom de Quadio là, si je dis par exemple Quadio Emmanuel, tout ce que je vais dire concerne Quadio Emmanuel. C'est pareil aussi. Vous voyez, lors de notre baptême, on prend la peine de dire non, que je renonce à Satan. Alors que nos aïeux ont adoré des fétiches qui ont des noms spécifiques. On ne dit pas ces noms-là. On renonce plutôt à Satan. Et ceux qui nous ont apporté l'évangile, croyez-moi, précisément en Europe, vous allez voir qu'il y a eu chez eux ce qu'on appelait l'inquisition. J'ai dit inquisition. Et l'inquisition, c'est ce qui a permis, dans l'histoire de l'Église pendant 10 siècles, à l'époque médiévale, de poursuivre, de détruire tout ce qui avait pour origine démoniaque. Dès lors, vous allez voir que les nouveaux chrétiens qui vont naître de l'Europe ne vont pas connaître cette phase de l'Europe-là. Ils vont dire non qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, alors qu'ils ont purifié leurs racines. Mais nous, Africains, est-ce qu'on a purifié notre racine réellement? Et puis, par moment, on dit non, moi, je suis blanc dans la tête. Sois blanc dans la tête. Tu vas comprendre que le fait que tu sois blanc n'empêche pas le démon de pouvoir t'attaquer. Et le diable existe. Si vous dites que le diable n'existe pas et que ces choses-là n'existent pas, c'est que Jésus qui n'a pas besoin de venir sur la terre. Alors, je poursuis rapidement parce que le temps qui m'est imparti tire à sa fin. Alors, je voudrais simplement dire ceci, frères et sœurs. Les hôtels sont une réalité.
Et la réalité des hôtels nécessite on s'y penche plus ou moins sur leur domaine. C'est la raison pour laquelle il faut un temps soit peu que nous puissions nous armer et démolir ces hôtels-là. Raison pour laquelle, pour la phase de démolition, il faut la phase de reconnaissance. Tu ne peux pas démolir ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas annuler ce que tu ne connais pas. Je le dis précisément. Tu ne peux pas détruire et détruire Satan si tu ne connais pas son mode opératoire. Ça fait partie des bases de ceux qui exercent un ministère de délivrance. Ils vont dire donc il faut connaître le type de démon pour savoir comment est-ce qu'il opère afin de le chasser. Oui, c'est normal. Et ça, les exorcistes le disent. Les livres d'exorcisme, de délivrance le disent. Et donc, il faut savoir à quel type de démon j'ai affaire, du moins à quel type d'hôtel j'ai affaire, et là où c'est situé, parce que dans nos familles, vous allez voir que pour une même eau qui est adorée, il y a plusieurs hôtels qui ont été adorés, soit 10. Par exemple, on peut adorer l'eau pour avoir enfant, on peut adorer l'eau pour avoir travail, on peut adorer l'eau pour avoir ceci. Ça, il l'appelle mêle. Et donc, c'est tout cela qu'il faudrait avoir comme information. Et le nom dans notre patois, voilà ce qu'il faut le faire. Et puis ensuite, renoncer à cela et puis démolir amplement. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, c'est tellement que, j'ai envie de dire, ce temps qui nous est donné est tellement si peu. Je voudrais d'abord déjà dire merci à la Lika et puis au Père Georges Joué et à tous ceux qui sont initiateurs de cette neuvaine à Sainte-Rita, oui, neuvaine des cas impossibles en l'honneur de Sainte-Rita de Cassia. Et donc, je voudrais juste m'arrêter là pour vous dire que c'est plus qu'urgent de pouvoir naturellement démolir ces hôtels-là. Alors, comme je le disais à la en aparté, je me tiens à votre disposition en fonction de votre timing, pour reparler de ce thème-là sur 2 ou 3 jours, si vous voulez, voire 4 jours. Voilà, merci encore et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mon père. Wow. Vraiment, j'ai vu qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui aimeraient poser des questions, mais malheureusement, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Mais je voulais savoir si on pouvait quand même permettre à 2 personnes de poser des questions. Et puis tout à l'heure, mon père, si vous pouvez prier pour les personnes connectées. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on procède. Est-ce qu'on permet que les personnes posent des questions avant la prière et on rentre dans la prière? Avant la prière, oui. D'accord, donc Père et joie, peuple de Dieu, on va prendre un maximum de 2 questions. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit, est-ce qu'on peut poser une question? Donc, je vous donne l'opportunité, voilà, de poser des questions et je vais en sélectionner 2. Voilà, je vais en sélectionner 2. Donc déjà, non, j'ai pas vu Damaris, donc si tu peux la réécrire, s'il te plaît. Déjà, mon père, je voudrais juste vous demander si vous pouvez juste revenir sur comment sortir justement de ces hôtels-là. Peut-être ça en première question, je profite. Comment, alors, voilà. Je vais répondre en même temps, Béger. Oui. Je vais répondre. Alors, la première des choses pour en sortir de ces hôtels-là, il faut d'abord, premièrement, les identifier. Il faut les identifier. Ensuite, les localiser. Et puis, il y a un long process, hein, comme je l'ai dit tantôt. Quand on aura le temps de parler, si vous me donnez la permission plus tard, oui, bien sûr. Voilà, je vais donner le cheminement parce que j'opte pour un cheminement liturgique. Voilà, pour la liturgie, parce qu'un hôtel, quand il est bâti de façon liturgique. Et donc, il y a des gens qui disent, par exemple, je vais démolir l'hôtel, mais par exemple, nos frères évangéliques, ils en parlent, mais ils ne savent pas comment démolir. Parce que pour démolir un hôtel, Dieu a demandé de rebâtir un hôtel. Or, la seule religion où il y a un hôtel qui est bâti, c'est l'Église catholique. C'est nous ceux qui célébrons des messes. Et donc, pour démolir un hôtel véritablement, il faut procéder par la demande de messe. Et par des messes qui sont dites, et particulièrement des messes privées, des messes particulières. Et donc, c'est un process qui va amener, par exemple, d'abord, comme je vais vous citer pêle-mêle, d'abord la phase d'identification, ensuite la phase de renoncement, de brisement, et puis ensuite la phase de demande de pardon pour nos ancêtres qui ont pratiqué ces choses-là, et pour nous-mêmes qui avons déjà suscité peut-être ces hôtels-là, et puis maintenant des messes de réparation pour les offenses que nos parents ont pu faire, et puis ensuite maintenant la prière de démolition, de neutralisation des hôtels-là totalement, et quand c'est fait, et puis il faut rebâtir par la suite un hôtel. C'est ce que le Seigneur nous dit en Juge chapitre 6, versets 25 à 27, avec Gédéon. Okay. Voilà, c'est pour citer ces 6 étapes-là rapidement. Oui, oui. Merci beaucoup, mon père. C'est very, very, very instructive, c'est sûr. Alors, paix et joie, merci beaucoup, mon père. Alors, une question encore. J'ai pas vu la question de Damaris. J'ai pas vu ta question, Damaris. Et je n'ai pas vu comment laquelle, donc je te permets de la reposer, s'il te plaît. Alors, la deuxième question, mon père, notre sœur Debbie Ono qui demande comment savoir s'il y a un hôtel
des ancêtres? Alors, c'est simple. Comme je l'ai dit tantôt à l'entame, un démon ne peut pas posséder plusieurs personnes. Alors, le diable est subtil. Dans l'accompagnement que j'ai fait avec ces personnes-là, je me suis rendu compte que, à la base, je pensais que j'avais cette phase-là où tout le monde vivait le même problème. Dans le monde, tout le monde vit le même problème, c'est que ça dépasse le cadre d'un démon. Dans le cheminement, je n'ai pas mentionné le fait que le démon, c'est un hôtel. Ça, on le voit en Apocalypse, chapitre 14, verset 18. Et il y a ce fait-là. Il y a aussi un autre paramètre que le diable subtilement essaie de détenir notre attention de ces choses-là. C'est que dans la famille, vous allez voir que chacun vit un problème particulier. Mais tout le monde vit des problèmes. Et il y a une seule personne qui vit en elle-même tous ces problèmes-là. C'est la personne qui est dépositaire. Et vous allez trouver que la personne est beaucoup empathique. C'est-à-dire, c'est elle qui prend à cœur beaucoup de situations, elle est beaucoup tout le temps au chevet des autres, ainsi de suite. C'est elle qui représente généralement le dépositaire parce que le dépositaire n'est rien d'autre que la porte, soit de bénédiction ou la porte de malheur. Soit elle travaille pour Dieu ou elle travaille pour Satan. Okay. Donc, l'identification part de ce que nous vivons au quotidien. Ok. Merci, mon père. Merci, mon père. La question de notre sœur Damaris. Merci, Damaris. Elle dit, mon père, quand on a fait les étapes, donc quand on a suivi les étapes et on a rebâti un autre hôtel, mais on vit toujours les mêmes difficultés. Que faire? Alors, si tu vis les mêmes difficultés, c'est que vous n'avez pas identifié l'hôtel en question. Parce que quand on démolit, ça ne doit plus revenir. Et puis, il y a aussi un fait que j'ai oublié de mentionner, comme je n'ai pas été vraiment plutôt explicite. Jésus a dit que quand on chasse un démon de quelque part, il faut que la maison où on l'a chassé soit habitée. Oui. Et donc, si on chasse un démon de quelque part, que tu vis dans le même travers, tu vas voir que le problème va demeurer. Et le constat que j'ai fait généralement, c'est qu'on a pour, j'ai envie de dire malheureusement, cette manie-là de retirer certaines personnes de notre famille de ce cheminement-là. Soit on propose le cheminement, tu dis, bon, telle personne, je sais qu'elle ne va pas faire, donc je ne lui donne pas. Telle personne, non, ce n'est pas à toi de décider. Il faut faire la proposition à la personne pour que la gloire qui va revenir soit à Dieu. Qu'elle sache qu'il y a une telle prière qui a été faite pour telle personne. Et donc, si ça se présente, soit, je le dis bien, la personne vit pleinement encore dans les mêmes travails, et donc elle va revivre malheureusement les implications des hôtels. Ou, deuxième cas, l'hôtel n'a pas été identifié. C'est pourquoi, pour l'identification de l'hôtel, il faut prendre un temps de prière, un temps de jeûne s'il le faut. Je prends l'exemple de l'une de mes filles. Lorsque nous avions fait le cheminement, il s'est trouvé que cette dernière disait qu'elle s'est renseignée, mais elle n'avait pas d'hôtel. Je me pose la question à ta grande sœur. Elle a posé la question à sa grande sœur, et sa grande sœur a dit non, dans la famille, il n'y a pas eu d'adoration. Et je lui ai dit, demande à Dieu. Elle a dormi, elle dit, c'était tellement intense dans son rêve qu'elle a demandé à Dieu, mais est-ce que tu ne peux pas me dire le nom des hôtels si personne ne veut me dire? Parce que ce que je vis, je sais que c'est hôtel. Figurez-vous, frères et sœurs, qu'elle a dormi, le Seigneur a donné une seule, qu'un seul nom. Le matin, elle appelle sa grande sœur qui lui dit, j'ai reçu tel nom en rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la voix dans le rêve lui disait ceci, demande à ta grande sœur, elle sait ce que c'est. La grande sœur a d'abord laissé tomber son téléphone. Quand elle a récupéré le téléphone, elle lui a posé la question de savoir, mais qui t'a donné le nom? Elle dit non, je dormais, que c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Sa grande sœur lui a établi, je dis bien, saisi, sur une feuille A4, 2 feuilles A4, la liste des hôtels de sa famille. Oh, wow. Donc, par moment, comme je l'ai dit subtilement, si on a le temps d'en parler subtilement, vous verrez que si on a le temps d'en parler véritablement, ça peut revenir. Donc, je pourrais être plus à l'aise, ainsi de suite. Oui, merci. Merci beaucoup, mon père. Alors, Damaris, toujours notre sœur qui a posé la question à laquelle vous êtes en train de répondre, elle a complété la question en disant, mais le dépositaire peut-il être celui qui est le gardien de l'hôtel? Il peut être oui. En réalité, c'est lui. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu trop de temps parce que vous allez voir qu'à chaque génération, il y a un dépositaire. À chaque génération, il y a un dépositaire. Et il y a toujours un dépositaire qui va travailler pour le compte de Dieu. Il y en a toujours un. J'ai le cas d'une famille, et ça c'est en Côte d'Ivoire, où le père était dépositaire. Et parmi les enfants, ils se sont constitués en équipe de prière. Et lorsqu'on priait, le Seigneur nous a révélé que le père, c'est lui qui est le gardien de leurs différents hôtels, non seulement de leur famille, mais en plus du village.
J'ai proposé simplement aux enfants d'aller rencontrer le papa pour lui demander est-ce qu'il est véritablement conscient de ce qu'il est en train de se présenter. Car s'il ne veut pas qu'il enlève son pied de là-bas, le père dit non, que lui va à l'église, qu'il est chrétien. J'ai insisté pour qu'il parte. Ils ont parlé jusqu'à le père dit non, lui, il ne reconnaît pas là-dedans. Quand on a commencé la prière, qu'il est tombé, je le dis bien, il est tombé. Je lui ai demandé d'appeler encore parce que le Seigneur est capable de reprendre sa vie. Je vous assure que le père a soutenu Mordicus. Il n'a suffi que 3 jours au papa pour décéder. Mais dans quelles conditions? Quelqu'un qui était bien en forme, il est mort d'un cancer de la prostate, il est mort d'un cancer du sang et puis d'un diabète en phase terminale. Oh, wow. Oui, rapidement, subitement, parce qu'il soutenait Mordicus. Mhm. Mais parmi les enfants, il y avait le dépositaire qui était là. Donc, à chaque génération, il y a forcément un dépositaire. Le dépositaire, par exemple, peut-être de la génération avant vous. Mais vous, à votre niveau, il y a un dépositaire qui est là. OK. D'accord. Merci. Merci beaucoup, mon père. Alors, je pense que la toute dernière question, notre sœur Marie Casimir qui demande, en dehors de l'autel de Dieu au sein de l'Église, je ne sais pas comment j'ai dit ça en français, mais il est juste de dire que tout autre autel, peu importe la nature de cet autel, est du mal. Donc, le seul autel qui est un bon autel, j'essaie voilà, de représenter ce qu'elle a dit. Donc, le seul autel qui est un bon autel, c'est l'autel qui est au sein de notre Église, mais tout autre autel, alors, doit être considéré comme étant un mauvais autel. C'est la question qu'elle demande. Mais c'est ce que la Bible dit. Hein. Mm. Jésus a offert son sang et sa vie une bonne fois pour toutes. Après lui, il n'y a plus d'autre sacrifice. Tout autre sacrifice est forcément dédié à Satan. C'est comme si on vous disait ceci, venez offrir un mouton, par exemple, pour expier vos péchés. Alors que vous savez que Jésus-Christ est déjà mort pour le pardon de nos péchés. Donc, tout autel qui est bâti autre que celui du Christ devient impérativement un autel qui est dédié à Satan parce que lui, Jésus, ne se reconnaît pas là-dedans. C'est pourquoi dans le fait de rebâtir un autel, vous allez voir qu'on ne va plus sacrifier, mais dans le processus, on va apporter plutôt des offrandes pour honorer l'autel de Jésus-Christ. Et donc, en réalité, ce n'est pas bâti, mais c'est plutôt une consécration de famille à l'autel de Dieu. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Vraiment, je pense qu'on a fait un peu le tour, oui, de vos questions, peuple de Dieu. Ah, il y a une sœur, mon père, est-ce que je peux me permettre de poser la toute dernière, vraiment toute dernière question? Sans faute. Notre sœur Rosie qui demande, mais mon père, et quand le dépositaire est chrétien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est avec cette question qu'on va terminer parce que oui, le temps est avancé. Alors, lorsque le dépositaire est chrétien, j'ai envie de dire que c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est demandé. Et là, c'est lui qui va maintenant fédérer, j'ai envie de dire, toutes les forces de la famille pour que vous puissiez vous lever et puis prier contre ça. Quand je dis que seul le dépositaire a la possibilité de démolir l'autel, c'est pas qu'il va partir individuellement, non. Il a le soutien de toute la famille. C'est pourquoi à la base, j'ai parlé de réconciliation. Et donc, les prières que nous allons faire avec lui, sa prière, seront pour lui une force pour démolir cet autel. Donc, si le dépositaire est chrétien, c'est à votre avantage. Et donc, ce que vous allez mener comme activité, comme prière, waouh, ça va porter du fruit parce qu'un seul brin de balai, comme on dit en Afrique, ne peut pas balayer une maison. Oui. C'est plusieurs brindilles de balai réunis qui balayent la maison. Donc, le dépositaire, il sera non seulement ce brindille de balai à la main, celui qui va attraper le balai pour balayer la maison. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon père. Donc, je vais vous permettre de pouvoir prier pour nous maintenant. Alors, j'ai combien de minutes maintenant pour de prière? Je pense que nous allons partir pour 15 minutes, c'est bon? Pas de souci, moi ça me dérange. D'accord. Merci, mon père. Merci. Alors, si tu es connecté, frères et sœurs, je voudrais te dire, c'est que Dieu, il est bon. Dieu, il est présent. Emmanuel, il est bon. Il est présent. Je voudrais que tu pries avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare ceci, que tu es mort sur le poids de la croix pour tout péché, passé, présent et futur. Seigneur, tu as dit dans le psaume de David, au chapitre 11, verset 3, quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Seigneur, aujourd'hui, voici une réalité qui se présente à nous. Nous n'avons pas été présents alors que ces bases familiales ont été corrompues.
Mais aujourd'hui, nous rencontrons, Seigneur, ta parole. Et nous voulons, sur la base de cette parole, réclamer pour nous une libération, une purification, Seigneur, des bases ancestrales de notre famille. C'est la raison pour laquelle je prie pour toutes ces personnes connectées, que la puissance de ton sang non seulement les couvre, les protège, mais purifie davantage la base de leur famille. Je prie, Seigneur, qu'en plus de ce que ta famille, aujourd'hui qui nous suit par le canal de l'Internet, est en train d'élever la voix vers toi pour réclamer une délivrance, que ta mort sur le bois de la croix soit pour chacun des personnes qui nous suivent un secours et un réconfort. J'appelle, Seigneur, à l'existence dans leur vie ce qui n'existe pas, en leur accordant la motion et l'autorité, Seigneur, qui leur donnera de briser toujours de malédictions qui pèsent sur leur famille. Comme jadis, tu as donné le pouvoir à Élie. Comme jadis, tu as consacré Gédéon pour démolir l'autel de ses pères. J'en appelle, Seigneur, à ta puissance et à ta majesté. Ne regarde pas, Seigneur, le tort de tes enfants, mais regarde aujourd'hui ce qu'ils ont comme activité, ce qu'ils veulent aujourd'hui recevoir de toi. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous délivres de tout péché, toi qui viens nous délivrer de tout emprisonnement. Je prie que la puissance de ta grâce, Seigneur, aujourd'hui, abonde dans la vie de tes enfants. Ne regarde pas, Seigneur, leur forfait. Tout homme se trompe et ceux qui garantissent, Seigneur, que nous sommes des êtres humains, c'est que nous avons la possibilité de nous tromper. C'est la raison pour laquelle je me plie aujourd'hui à ta puissance, à ta grâce, à ton amour. Je voudrais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que par ton sacrifice sur le bois de la croix, tu commences déjà la délivrance de toutes ces familles qui sont connectées au travers des membres de la famille qui nous suivent. Je prie de purifier la base de la famille, de sanctifier leur vie, de les bénir au-delà de ce que ces personnes espèrent. Celles-mêmes qui sont victimes de ces manifestations démoniaques dues à ces réclamations d'autel. Seigneur, je sécurise leur vie aujourd'hui en les plongeant dans la puissance de ton sang. Je les révèle, Seigneur, de l'armure du ciel, afin que ce que l'ennemi aura à faire, suite à l'enseignement qu'ils ont entendu dans leur vie, n'ait point d'impact. Comme tu nous le dis, Seigneur, en Ésaïe, le chapitre 54, verset 17, que toute âme forgée contre leur vie soit sans effet. Et j'ajoute ceci, que toute parole de malédiction provenant de ces autels ne puisse point les atteindre. Que tout regard, Seigneur, malsain, des agents de Satan qui travaillent au compte de ces autels ne puissent point atteindre leur vie. J'annonce, Seigneur, un règne de justice, un règne de gloire, une saison nouvelle, Seigneur, pour tes enfants que voici. J'appelle sur leur vie la plénitude de ta grâce, l'abondance de ta miséricorde. Mon frère, ma soeur, je vais te demander en une minute de lever la voix et de parler contre l'autel de malédiction de ta famille, même si tu n'as pas encore connaissance de cet autel-là, d'ordonner à cet autel de se taire définitivement en cet instant précis de ce qu'il émet comme cri contre toi. Allez, prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Seigneur, je réclame maintenant pour la vie de tes enfants que tout autel de malédiction se taise à jamais. Et je commande par le ministère de l'Église, au nom du pouvoir que me confère l'Église, par mon ordination sacerdotale, que tout autel de malédiction qui parle et qui crie contre tes enfants devienne muet à jamais. Je remplis ces autels de malédiction du sang de Jésus pour neutraliser leur force. J'annule, Seigneur, leur effet aujourd'hui et demain. J'appelle l'abondance de ta miséricorde et de ta grâce, Seigneur, dans le principe d'élévation de tes enfants. Je prie de conduire tes enfants maintenant sur le chemin de sanctification, le chemin d'élévation. Accorde, Seigneur, ce que désire leur cœur. Par la puissance de ta grâce, Seigneur, je te dis merci. Et tous ceux qui sont, pour la plupart, autels humains, c'est-à-dire des jumeaux, des personnes qui ont été adorées elles-mêmes, je prie, Seigneur, que ce qui a été fait comme pacte soit révoqué aujourd'hui même. J'efface, Seigneur, le nom de tes enfants sur ces autels de malédiction, en appelant sur leur vie la plénitude de ta grâce. J'appelle, Seigneur, pour leur vie aujourd'hui, plénitude de grâce, abondante grâce, bonté et bienfait. Alors que nous sommes en train de prier, je vois une personne particulièrement qui est du côté du Cameroun. Je le dis bien, du côté du Cameroun. Tu portes le nom de ton aïeux. Je le dis bien, tu portes le nom d'un aïeux qui, à la base, portait des adorations à ses sacrifices. Et pour
je suis en train de parler, regarde, tu as souvent dans ton rêve comme l'impression d'être dans la peau de cet aïeux-là, au fond des sacrifices, comme si on réclamait ta vie encore. Je déclare ceci, pendant que le Seigneur nous donne cette révélation, j'annule le projet de Satan sur ta vie. Je déclare que Christ est ta liberté. J'annonce à ta vie aujourd'hui qu'il y a une liberté qui est en train de s'installer maintenant dans ta vie. Je prie et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il y a une personne du côté de la Martinique qui nous prie. Écoute bien, ta famille a une case, je le dis bien, c'est l'image que le Seigneur me donne, hein, une case où je vois différents fétiches, mais c'est le vaudou, et c'est clair dans mon esprit, c'est le vaudou. Et par moments, pendant que tu dors, peu importe le lieu où tu te retrouves en face de cette case, et souvent dans cette case-là. En réalité, ces démons, ces esprits-là t'appellent à être à leur service. Mais je révoque maintenant leur voix dans ta vie. J'annonce que Jésus-Christ est ta liberté. Par la puissance de sa grâce, j'octroie à ta vie plénitude de bonté. Seigneur, je veux barricader la vie de tous tes enfants par la puissance de ton sang. Je démolis, Seigneur, le poteau d'Achéra. Je dis bien le poteau d'Achéra qui était juste à côté de ces hôtels-là. Je renverse ces hôtels-là eux-mêmes et j'efface, Seigneur, de la mémoire de ces hôtels, le nom de tes enfants et par eux le nom de leurs ancêtres. Que tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui font la promotion de ton évangile, en écoutant, Seigneur, ce message, puissent garantir le succès dans leurs activités, dans ce qu'ils touchent et dans ce qu'ils vivent. J'ai dans mon esprit une jeune dame. Je ne sais pas quel cheminement contre le mari de lui que tu n'as pas fait. Je ne sais pas. Tu as pratiquement fait tout. Tu as même jeûné. Cependant, tu vis le phénomène des esprits de mari de nuit. Alors que tu n'es pas encore marié et tu n'es pas en relation. Tu as un petit garçon. Je vois qu'il a son âge qui varie entre 7 et 8 ans. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me charge de te dire que tu fus consacré malheureusement à une eau. Tu fus malheureusement consacré à une eau. Je vais plus loin en te disant ceci. Par moments, tu fais des rêves prémonitoires où tu vois des morts, tu vois des choses qui arrivent avant qu'elles n'adviennent. Et cela se réalise. Par moments, ça te fait peur. Je veux même aller jusqu'à aller te dire ceci. Écoute bien. Lorsque tu as un besoin financier, tout de suite, des gens se dépêchent pour te les apporter. Je veux annoncer ceci. Pendant que tu as entendu ce message, tu étais fortement ébranlé dans ton être. Parce que tu t'es rendu compte que j'étais en train de parler de toi. Avant que je déclare sur ta vie ceci, la puissance de Dieu te rejoint. Et cette puissance de Dieu qui te rejoint aujourd'hui te donne la possibilité d'aller au-delà de ce que tu vis. Dieu est capable de renverser la situation. C'est pourquoi j'annonce un règne de justice dans ta vie. J'annonce dans ta vie un règne de délivrance. Que la croix du Christ s'implante dans ta vie à tous les niveaux, à tous les aspects de ton être. Et que cela soit maintenant. Que la promotion de l'évangile se fasse pour toi. Et que ceux qui t'attendaient dans le camp de Satan se rendent bien compte que tu n'es plus sous la coupole. Et je déclare ceci, que le Christ est ta liberté. Seigneur, moi je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Je te rends la gloire, la majesté et la puissance. Pendant que je suis en train de prier, j'ai dans mon esprit une personne qui a souvent mal aux pieds. Je dis bien mal aux pieds. Et qui fait que tu ne peux pas te déplacer. Et quand ces périodes arrivent, tu es alité. Le Seigneur annonce que ton mal n'est pas d'origine naturelle. C'est dû à une réclamation démoniaque. Et par moments, quand tu fais des rêves où tu te retrouves toujours dans une maison que vous aviez habité auparavant et dont vous avez déménagé par la suite, mais c'est toujours dans le même local que tu te retrouves. Le Seigneur dit que c'est là que s'est fait cette adoration qui aujourd'hui est perpétuée, qui réclame ta vie. Jésus dit ceci, qu'il est ta liberté. Et pendant que je prie, j'appelle sur ta vie une action de grâce. Que le Seigneur te libère de ces emprises et de ces chaînes qui t'empêchent d'accéder à ta gloire. Père, voilà tes enfants que je te présente, que je veux offrir sur tout autel où la messe est célébrée, afin que leur délivrance soit complète. Que les autels de malédiction qui parlent contre leur vie, Seigneur,
soit purement et simplement neutralisé, renversé et brisé, comme jadis Élie l'a fait, comme jadis Gédéon l'a fait. Je promulgue, Seigneur, dans leur vie un décret de paix, un décret de stabilité financière, un décret de promotion à tous égards. Je prie, Seigneur, que ta bonté, qui ne s'épuise pas, mais qui se renouvelle chaque matin, soit pour leur partage et leur vie. Tu es Dieu pour les siècles sans fin. Seigneur, je vous dis Amen. Et quelqu'un me dit Amen, celui là où il est, que Dieu vous bénisse abondamment.